Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil photo qui est devenu mon véritable coup de cœur de l'été. J'ai eu la chance de le tester pendant plusieurs semaines, il s'agit du Panasonic Lumix GX80. Il s'agit du tout dernier appareil photo hybride de Panasonic. Hybride, ça veut dire que contrairement à un appareil photo de type réflexe, il n'y a pas de miroir à l'intérieur utilisé pour que l'image soit enregistrée par le capteur. Et sans miroir, l'hybride apporte énormément d'avantages. Tout d'abord, comme vous le voyez, son encombrement n'a rien à voir avec celui d'un réflexe et ses objectifs au format micro 4/3 prennent beaucoup moins de place que leurs équivalents sur un appareil Canon ou Nikon par exemple. Voici l'objectif livré avec le kit GX80 le moins cher, en 12-32. Un objectif tout petit, pratique puisqu'on peut le garder tout le temps sur son appareil, il ne prend vraiment pas de place. Et même des objectifs qui portent beaucoup plus loin, comme ici le zoom 14-140, prennent encore 2 fois moins de place que leurs équivalents sur réflexe. Et petite astuce, on peut aussi installer des objectifs d'autres marques, comme des Nikon ou des Canon sur le GX80. Pour cela, il suffit d'utiliser une bague spécialement dédiée. On peut en trouver pour une vingtaine d'euros sur Amazon. Ici, j'ai par exemple installé un Canon 50 mm 1.8 sur mon GX80. En revanche, l'objectif devient alors entièrement manuel. Mais si vous avez de vieux objectifs qui traînent, c'est super pratique. Il existe aussi des bagues beaucoup plus évoluées qui permettent de conserver tous les automatismes des objectifs et qui permettent en plus de gagner en luminosité. C'est le cas du Metabones Speed Booster, mais attention, ça coûte quasiment le prix de l'appareil. Le Lumix GX80 est aussi le tout premier hybride de Panasonic qui propose une stabilisation sur 5 axes. La stabilisation, c'est hyper important quand on veut faire des photos ou des vidéos à main levée et c'est d'autant plus utile si on utilise un zoom. Ainsi, que ce soit en photo ou en vidéo, on peut sans problème shooter à main levée, le risque de flou de bouger est alors très limité. Et comme tous les objectifs de Panasonic sont stabilisés, en combinant la stabilisation 5 axes de l'appareil et la stabilisation de l'objectif, prendre des photos ou des vidéos nettes devient très facile. Voici quelques exemples de vidéos prises avec le Lumix GX80. Pour celle-ci, j'ai utilisé un objectif 14-140. Pour ces vidéos, j'étais debout en tenant l'appareil à deux mains. J'ai utilisé soit l'écran arrière, soit le viseur électronique qui permet d'apporter encore plus de stabilité. D'ailleurs, on peut basculer automatiquement entre l'écran arrière et l'écran du viseur. Il suffit d'approcher l'œil du viseur. On peut évidemment désactiver cette bascule automatique ou encore choisir quel écran on souhaite garder constamment en marche. Autre avantage des appareils hybrides, on peut rendre l'appareil photo complètement silencieux en passant en mode déclenchement électronique. On peut aussi y ajouter un mode sourdine qui désactive tous les sons de l'appareil, par exemple quand vous faites le focus avant de déclencher ou quand vous lancez un enregistrement vidéo. Et quand vous shootez des marmottes, je vous assure que c'est super utile. Autre point important, le GX80 filme en 4K tout comme le GH4, le plus haut de gamme des hybrides de Panasonic que j'ai acheté il y a 2 ans et je l'ai tellement adoré que j'en ai acheté un deuxième. C'est celui qui filme. Sur le GX80, la 4K permet donc de filmer en 3840 par 2160 à 25 ou 24 images par seconde et surtout avec un débit de 100 mégabits par seconde. C'est énorme et ça veut dire que la qualité vidéo est excellente, on ne voit aucun fourmillement sur l'image. Si on filme une scène fixe, on a vraiment l'impression de regarder une photo. Mais il y a un inconvénient, les vidéos en 4K à 100 mégabits prennent énormément de place. Comptez par exemple 120 mégas pour 10 secondes de vidéo ou 7 Go pour 10 minutes et prévoyez une carte mémoire très rapide. On peut aussi filmer en 1080p à 50 ou 25 images par seconde. Mais ce tout petit hybride de Panasonic propose d'autres modes très intéressants, à commencer par l'intervallomètre que l'on connaît mieux sous le nom timelapse. Le timelapse permet de prendre des photos à intervalles réguliers pendant un certain temps et de manière automatique dans le but de créer une vidéo. Il suffit alors de régler l'intervalle de prise de vue et le nombre de photos que l'on souhaite prendre. On lance le timelapse et à la fin de la session, l'appareil vous propose d'en faire une vidéo en 4K ou en Full HD. Pour réaliser un timelapse impeccable, il faudra en revanche impérativement que l'appareil soit fixe, soit posé sur une table, soit mieux sur un trépied. Autre mode particulièrement génial et qui a été inventé par Panasonic, le mode 4K photo. En activant ce mode, le GX80 utilise ses capacités vidéo 4K pour faire des photos. Vous lancez l'enregistrement comme si vous faisiez une vidéo et quand vous appuyez à nouveau, l'enregistrement s'arrête. L'appareil vous propose alors de naviguer dans les photos qui ont été prises, de choisir celle qui vous convient et de l'enregistrer dans un JPEG de 8 mégapixels. C'est particulièrement utile si vous capturez une action rapide comme du sport, des enfants qui jouent ou des marmottes. Il existe d'ailleurs plusieurs modes 4K différents, par exemple en capturant uniquement lorsque vous avez le doigt appuyé sur le déclencheur. Sachez tout de même que vous pourrez aussi extraire une photo de toutes les vidéos que vous shootez dans un mode normal en 4K, mais ce sera moins pratique pour choisir l'image précise que vous souhaitez. Autre mode innovant et que l'on retrouve maintenant sur de nombreux appareils, le mode post-focus. Il s'agit tout simplement de la possibilité de changer la zone de netteté sur vos images après avoir pris la photo. Et croyez-moi, le résultat est beaucoup plus efficace que sur un smartphone qui promet le même genre de résultat. Seul inconvénient, la gestion du post-focus ne se fait que sur l'appareil, il est impossible de procéder au post-focus sur un ordinateur. Enfin, le GX80 est équipé d'une connexion Wi-Fi. Il permet de connecter un smartphone ou une tablette au GX80 et ce, sans mot de passe.
La connexion doit être validée sur chacun des appareils. Une fois connecté, on accède au réglage de l'appareil. On peut bien sûr prendre des photos et des vidéos à distance. On peut aussi transférer des photos et vidéos sur son smartphone ou sa tablette. C'est très pratique pour récupérer rapidement des JPEG sans avoir son ordinateur à côté. Autre fonctionnalité intéressante et qui n'est pas toujours possible sur ce genre d'appareil, il y a tellement de réglages aussi bien en photo qu'en vidéo qu'il est possible de créer des configurations personnalisées que l'on peut ensuite charger suivant le type de photo ou de vidéo que l'on souhaite faire. Sachez aussi que l'on peut customiser de nombreux boutons situés à l'arrière de l'appareil, très pratique pour rappeler ces configurations personnalisées. Passons maintenant aux défauts du GX80 car non, ce n'est pas encore un appareil parfait. Ainsi, il est dépourvu de prise pour micro externe. C'est bien dommage, pour cet appareil qui est si bon en vidéo, il faudra donc se contenter des micros intégrés stéréo. Il n'est pas non plus équipé de prise casque, ça c'est moins gênant mais c'est dommage également. Quant à l'autonomie, je l'ai trouvé un peu faiblard. En utilisation mixte entre écran externe et viseur électronique intégré, on peut shooter environ 300 photos et 1h30 de vidéo. Je vous conseille de vous équiper d'une seconde batterie. Les batteries officielles de Panasonic ne coûtent pas très cher, mais sachez qu'on peut trouver des batteries compatibles pour 14 €. Mais là, ce sera plus risqué car on ne sait pas toujours si les produits de ce type sont de qualité ou non. En revanche, très bonne idée de Panasonic, le GX80 se charge par une prise micro USB. Vous pouvez donc le faire sur secteur, mais aussi sur votre ordi ou même sur une batterie externe. Autre point qui m'a un peu déçu, l'autofocus fonctionne pendant qu'on filme, mais il est très lent alors qu'il est ultra rapide en mode photo. Il est impossible de citer toutes les fonctionnalités du GX80, mais sachez que comme le GH4, les menus sont très complets et il vous faudra du temps pour en faire le tour. Si vous cherchez un excellent hybride à la fois pour la photo et la vidéo, je vous le conseille vivement. Je vous mets d'ailleurs des liens dans la description de la vidéo pour l'acheter sur Amazon en version nue à partir de 700 € ou un peu plus avec des objectifs de plusieurs types dont le 12-32 qui est ici sur l'appareil. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Et puis rendez-nous visite sur thegrandtest.com. Je vais publier un article avec le contenu de cette vidéo avec plus d'informations et puis des photos que j'ai prises avec l'appareil cet été. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez envie de voir plus de vidéos sur des appareils photo, dites-le nous, on pourra se débrouiller pour en avoir en test. Merci beaucoup, à très bientôt. Et puis si vous avez liké mon t-shirt, c'est un Tostadora, vous pouvez comme d'habitude l'acheter avec un bon de réduction. Et puis on vous met le lien là aussi dans la description de la vidéo. Salut à tous et merci de votre fidélité.